On va lire Esther 4, verset 11. On va lire encore Esther 5, verset 1 à 4. S'il y a quelqu'un qui peut prendre notre verset, Esther 4, verset 1 à 4, et notre personne peut lire Esther 4, verset là où le texte est principal. Le texte est principal de notre convention, c'est Esther 4, verset 16. Shalom. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Esther envoya dire à Mardoché: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Amen. 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 Alléluia. Amen. Esther 5, verset 1 à 4. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Devant la maison du roi, le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Esther répondit: si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Amen. Amen. Éternel Yahweh, nous te disons merci parce que tu es le Dieu de la parole. Au commencement était la parole était avec toi et la parole c'est toi, Dieu lui-même. Seigneur, cet après-midi, nous dédions cette parole entre tes belles mains. Saint-Esprit, viens à notre rendez-vous. Saint-Esprit, parle-nous à travers la parole de Dieu. Parce que tu as dit, je ne vous laisserai jamais des orphelins, je vous envoyerai le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit viendra, c'est lui qui va nous convaincre ce qui concerne la justice de Dieu, ce qui concerne le péché, ce qui concerne la volonté divine de notre Dieu. Seigneur, ouin la parole de cet après-midi. Ouin mon frère, ouin ma sœur Saint-Esprit. Parle-nous à travers la parole de Dieu. Que nous sommes entrés dans ta présence avec des problèmes. Nous voulons sortir libérés. Nous voulons sortir délivrés. Nous voulons sortir bénis. Dans le nom puissant de Jésus. Toute pensée captive, je le ramène à l'obéissance de la parole de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, je les chasse dans le nom puissant de Jésus. Prends contrôle de cet auditoire dans le nom puissant de Jésus. Qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Soyez bénis, asseyez-vous. Je bénis le Seigneur ce matin, cet après-midi, parce que le Seigneur nous a fait grâce, bien-aimés. Le Seigneur nous a fait grâce, toi et moi, de venir dans sa présence pour écouter sa parole. Alléluia. Pour écouter sa parole. Vous savez, dans la vie, bien-aimés, il y a une seule chose qui change nos vies, c'est la parole. Quelle que soit la parole de Dieu, quelle que soit la parole des hommes. Mais la Bible nous montre, bien aimé, il y a une femme qui s'appelle Esther. Esther, cela veut dire étoile. Esther, cela veut dire caché. Alléluia. Il avait son nom. Son nom, il s'appelait Mardoché. Mardoché s'appelle la force. Dis-moi la force. La force. Alléluia. Bien, mais vous savez, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a d'autres personnes, ils traversent des moments difficiles. Ces choses-là, ça revient de lui-même. Il y a d'autres personnes, bien aimées, ils traversent des moments horribles dans leur vie. Mais ces choses, ça ne vient pas de lui. Mais ces choses-là, ça devient de loin. Alléluia. La Bible nous montre l'histoire d'Esther et Mardoché. La Bible nous a montré combien le peuple d'Israël était allé dans la captivité. Pendant la captivité, Mardoché, c'était le peuple qui connaissait Dieu. Ce sont les peuples qui n'adoraient pas n'importe qui. Ce sont les peuples qui ne se prosternaient pas devant n'importe qui. Ce
Dieu. Là, la Bible dit, tu n'adoreras pas d'autres dieux. Il connaissait un sort des femmes. Dans le verset 1, c'était le peuple. Là, la Bible dit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu ne procéderas pas devant un autre Dieu. C'est pour ça que la Bible nous a montré. Pendant que Jésus était venu sur la terre, comme les diables, c'est un homme on appelle audacieux. Alléluia. Amen. Il est audacieux. Lui, il entre là, on ne pouvait pas entrer. Alléluia. Amen. Il est venu aussi devant Jésus pour dire à Jésus, si tu me prosternes, je te donnerai 7 royaumes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, sont les peuples qui connaissaient la loi de Dieu. Bien aimé, nous vivons dans un monde de lois. Quelle que soit de lois positives et de lois négatives. Le monde est créé par des lois. Le monde est dirigé par des lois. Alléluia. Mais la Bible me dit, pendant ces périodes-là, Israël était allé dans la captivité. C'est un peuple que le Seigneur ramène de gauche à droite. C'est comme nous les Congolais. Nous sommes le peuple béni. Si venu dire un Congolais, tu es béni. Ah, tu ne comprends pas. Je suis venu dire un peuple, tu es béni. Je suis venu dire un étranger, tu as quitté ton pays. Tu es venu dans un autre pays. Parce que tu es venu, non parce que tu es venu pour balader, mais tu es venu pour accomplir quelque chose. Je ne peux pas sortir quelqu'un dans sa nation pour ramener quelque part, pour le laisser comme ça. Est-ce qu'on peut arranger le micro? La ligne là va le bien. Zamba ko me moto mon côté. Abimi c'est l'amboka nae. Pour amener mais je vais répéter ça français. Alléluia. Amen. Ne t'inquiète pas. Alléluia. Amen. La ligne là va le bien. Zambé. Encore son mouvement quelque part. Amener quelque part. Poiti gaé bongo. Sans abimi ça quelque part pour une grande mission. Si Dieu te prend quelque part pour accomplir quelque chose, quelle que soit la terre glisse. Mais si tu es venu confirmer à une personne, aujourd'hui, tu dois sortir. Ah! Et la Bible me dit que le jour-là, c'était comme tous les jours. Cette femme était réputée. On devait en faire entrer une autre femme. Cette femme ne devait pas être comme n'importe quelle femme. Il doit être une étoile. Bien aimé, dans nos vies, chacun de nous est une étoile. Mais cette étoile-là, si tu ne sais pas comment tu dois les servir, bien aimé, tu dois taper à côté. Mais la Bible me dit, bien aimé, pendant que cette femme, elle était entrée dans cet royaume. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y avait déjà des choses qui étaient là. Je viens de dire, bien aimé, il y a des combats qui sont de près et des combats qui sont de loin. Amen. Alléluia. Amen. Mais ces combats, ce n'était pas le combat qui était de près. C'était un combat qui était de loin déjà. Mais parce que quand on parle d'Aman, Aman c'est la descendance d'Esaü. Esaü c'est le frère de Jacob. Alléluia. Amen. Il y avait le problème de l'héritage. Il y avait le problème bien aimé de la promesse. Esaü devait être béni par son père, mais par la promesse de Dieu. C'était Jacob qui a récupéré cette bénédiction. À cause de cela, Esaü est sorti. Il est parti de l'autre côté. Vous savez, nous les parents, vous savez, nous les familles, il y a des fois on raconte des choses à nos enfants. Il y a des fois on raconte des choses des familles. Tu vois la tante là, ce qu'il m'a fait, tu le racontes à tes enfants. Je suis venu en Europe, il y a quelqu'un qui m'a fait ça. Bien, mais ces choses-là, il y a des fois, ça reste dans nos cœurs. Les gens peuvent garder cette rancune. Ça descend de génération à génération. Bien aimé, la Bible dit, pendant que Mardochée, il ne voulait pas se prosterner devant le Dieu des étrangères. Oh, la Bible dit ceci. Pendant que la reine Vichy était rejetée, cette reine qui était entrée dans le palais royal, elle a mis le roi qui était élevé. Pendant que Aman était élevé, lui il est venu voir le roi pour dire au roi, je vois que pendant ce royaume, il y a des gens qui passent pour se prosterner, pour t'adorer. Pendant que Aman est passé, Mardochée ne pouvait pas se prosterner parce qu'il connaissait le Dieu qui a prié. Bien aimé, tu dois connaître le Dieu que tu pries. Même si tu es dans le désert, tu dois le connaître. Même si tu traverses un moment difficile, tu dois le connaître.
Même si rien ne marche dans ta vie, tu dois le connaître. La personne qui connaît son Dieu, même si traverse des moments difficiles, il sera toujours béni. Et la Bible dit ceci. Pendant que Aman cherchait 7 moyens, comment Mardochée a refusé. La Bible dit ceci. Aman devait savoir quel est ce peuple. On a dit c'est les Juifs. Directement il se souvenir. Ça peut plomber parce qu'il faut côté Esaou. Bien aimé, il a dit la loi. La loi, bien aimé, c'est quoi? La loi, c'est une inscription établie par l'autorité souveraine d'État. La loi, bien aimé, c'est quelque chose quand on établit la loi, c'est pour que tout le monde obéisse à cette loi. Nous vivons dans le monde de lois. Même ici en Europe, il y a des lois qui sont établies. À travers ces lois-là, c'est là que nous vivons par rapport à ces lois-là. Alléluia. Mais cette loi-là était au contraire de loi des peuples de Dieu. Pendant que ces lois étaient élevées. Mais la Bible dit ceci, je ne peux pas aller pour répéter la même chose. Mardochée était allé voir Esther pour dire à Esther, il y a quelque chose qui se passe dans ce royaume. Tu dois savoir, nous ne sommes pas de ce royaume. Alléluia. Esther a rassemblé tout le monde. Vous savez, là où il y a l'unité, il y a la force. Là où il y a l'unité, il y a la force. C'est ça que je te dis, donne-moi la joie, moi je vais te donner la paix. Alléluia. Le temps de ce matin, la grâce est pour tout changer, même la loi. La Bible dit ceci, Esther, quand elle a pris cette conscience, il a dit non. Le premier des choses, je dois jeûner. Bien aimé, je vais parler l'impact de la prière. Bien aimé, tu peux avoir des millions, tu peux avoir tout, mais si tu manques la prière, quelques minutes, bien aimé, tu peux rester méconnu. Mais la personne peut manquer de millions. Mais s'il a la prière en elle, la personne est bien aimée, elle peut devenir millionnaire. La personne est bien aimée, il peut tout changer. La spiritualité change bien aimé le matériel. Mais le matériel ne change pas la spiritualité. C'est pour ça que la Bible dit, pendant que Esther l'a compris, je dois chaîner. Il a rassemblé toutes les personnes. Ils sont entrés dans le jeûne de prière. La prière d'Esther était quoi? Je dois aller rencontrer le roi. Je dois aller rencontrer le roi parce qu'il y a des lois qui étaient déjà établies. Mais je ne sais pas quelle est la loi qui est établie. Bien aimé, vous savez, la dimension de combat change. Quand est-ce que bien aimé, tu refuses à se prosterner devant des lois de ta famille? Alléluia. Les dimensions de combat changent, bien aimé. Vous savez, dans cette nation, nous avons des lois. Tu peux me permettre. Bien aimé, vous savez, dans cette nation, il y a des choses qui se passent. Il y a d'autres personnes qui peuvent venir ici et dire que dans ce pays, il y a la facilité d'avoir la carte de séjour. Quand les gens disent que c'est difficile pour l'avoir, c'est là. Moi je te dis non. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois qui sont déjà établies. Tu peux venir chercher une femme française, j'embrasse, tu peux l'avoir. Il y a beaucoup de moyens, mais dans le péché. Alléluia. Ce sont des choses qui sont établies pour empêcher des gens d'obéir à leur Dieu. Il y a d'autres personnes qui disent bon, je ne suis pas des maisons. Je sais qu'il y a une femme qui est là avec sa maison, je peux aller rester ensemble avec elle, je peux avoir. La personne ne peut même pas doter la famille à la famille. Elle prend la jeune fille, prend la femme, ils commencent à se côtoyer, vivre ensemble. Il fait des enfants sans que la famille les sache. Pourquoi? Parce que ce sont des choses qui sont permises dans cette nation. Mais il y a des hommes et des femmes qui ne veulent pas se prosterner devant ces lois. Ce sont des personnes que les diables changent de dimension de combat. Est-ce que quelqu'un qui m'entend? Je dis ce sont des hommes et des femmes que les diables changent de dimension de combat. Bien, mais ce matin, je suis venu parler à Mardochée. Ce matin, je suis venu parler à une Esther. Mais la Bible me dit
pendant que des lois étaient établies, pendant que des ordonnances étaient établies, mais Esther a compris, Mardochée a compris, nous avons le pouvoir de changer ces lois, mais au moyen de la prière. Alléluia. Alléluia. Nous avons le pouvoir de changer ces ordonnances au moyen de la prière. La Bible dit Esther était entrée 3 jours de jeûne et prière. Bien-aimé, tu peux marcher, bien-aimé. Les gens peuvent se moquer de toi. Mais moi, bien-aimé, je dis à tout le monde, tu ne peux pas se moquer à la personne qui reste dans la présence de Dieu. Tu ne peux pas négliger la personne qui reste dans la présence de Dieu. Parce que quand tu négliges la personne qui reste dans la présence de Dieu, demain tu seras surpris. Parce que ce sont des personnes qui parlent avec Dieu. Ce sont des personnes qui parlent des informations du ciel. Il peut être né dans une famille de loi. Mais la personne qui reste dans la présence de Dieu a la capacité de changer de loi. Bien-aimé, nous ne vivons plus sous la malédiction. Nous ne vivons plus sous la malédiction. Nous ne vivons plus sous la condamnation. Mais nous vivons dans la période de combat. L'église traverse le moment de combat. Mais l'église ne vit pas dans la malédiction. L'église ne vit pas dans les lois et des liens. Mais l'église traverse le moment de combat. Pourquoi le moment de combat? Parce que quand tu dois refuser à faire ce que le monde te demande, quand tu dois refuser à entrer dans des lois de famille, il y a d'autres familles, bien-aimées, il y a des lois qui sont établies. Dans cette famille, personne ne peut se marier. Tu peux avoir une femme, faire des enfants, mais le problème de mariage, il y a une loi qui est établie. Tu peux, bien-aimé, avoir des enfants sans le mariage, mais dans cette famille, tu ne peux pas avoir des enfants dans le mariage. Ce sont des lois qui étaient établies. C'est la même loi qui règne dans des pays là tout le monde parle de la déportation. Mais vous savez, la personne que Dieu ramène quelque part a une grande mission. C'est pour ça que la Bible dit, quand Mardochée a compris, l'homme frère a compris, il a dit Esther, je ne peux pas rester comme ça. Nous avons une âme. Mais vous savez, Jésus-Christ nous a laissé 3 choses. Nous a laissé la parole, nous a laissé la prière, nous a laissé le Saint-Esprit. Mais ces 3 choses, quand tu l'auras dans ta vie, même si on dit que dans ta vie, rien ne peut marcher, mais je suis venu assurer une personne, la prière a la capacité de bouleverser tout. Même la prière. La prière, tu peux tout négliger dans ta vie, mais ne néglige pas la parole de Dieu. Cette femme, elle a compris, je dois rester dans la présence de Dieu, je dois me ressourcer. La prière a 3 phases. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Matthieu 7, demandez et vous donnera, cherchez et vous trouvera, frappez on vous ouvrira. Cette femme a dit, bien aujourd'hui il y a des gens qui ont resté dans une phase de la prière. Leur phase c'est de prier, c'est de demander à Dieu. Ils n'arrivent pas à les frapper, ils n'arrivent pas à les chercher. Mais ce matin, je vais te faire sortir dans la phase de prière seulement. Mais tu dois entrer dans la deuxième phase de la prière. Cette deuxième phase de la prière, tu dois aller frapper. Tu dois aller frapper. Tu dois aller frapper. Le soir dans la spiritualité, le soir dans la physique. Je suis venu sur une personne, tu dois aller frapper. Bien-aimé, tu peux être dans une famille, il n'y a rien, mais c'est à travers toi, tu peux changer tout. Tu peux dormir avec des sorciers, tu peux manger avec des sorciers, tu peux se marier avec un charlatan, mais quand tu as le dos, c'est de la prière en toi, tu peux tout changer. La prière. Faites des femmes, elle a pris cette décision. Cette décision. Vous savez, pour prier, il faut avoir la décision. Pour prier, bien, mais tu peux tout faire, mais sauf la prière. Pourquoi l'ennemi combat la prière? Il connaît les secrets qui est dans la prière. Je peux rester dans le Facebook, mais des heures et des heures, je ne serai jamais fatigué. Je peux rester dans le TikTok, défiler toutes les images, je ne serai jamais fatigué. Mais quand il est temps de prier, l'homme n'arrive pas à rester 1 minute, l'homme n'arrive pas à rester 2 minutes. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'ennemi sait les dégages qui se dégagent dans la prière. Il sait le dos qui est dans la prière. Il sait le changement qui est dans la prière. Il sait ce qui se passe dans la prière.
personne, la prière. La Bible dit ceci. Esther a prié. Quand elle a fini de prier, je dis c'est un culte royal. C'est un culte royal. C'est un culte royal. Bien aimé, malgré les inscriptions de l'ennemi, mais aujourd'hui tu ne sortiras libre. Aujourd'hui tu ne sortiras libre. Si tu crois, le Seigneur va le faire cela. C'est le problème de croire. C'est le problème d'accepter. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Quand Esther a fini de prier, les premières phrases de la prière, je dis, l'homme reste avec Dieu. L'homme doit se ressourcer. L'homme doit prendre de la force. L'homme doit être revêtu. L'homme change de caractère. L'homme voit même si le combat est plus grand. L'homme commence à entrer comme Jésus dit, si vous avez de la foi, tu dois dépasser ces montagnes. L'homme entre dans une autre dimension. Vous savez que des hommes et des femmes qui prient, même s'il a passé 10 ans sans papier, mais quand le reste est dans la présence de Dieu, il voit ça comme un jour. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Un homme peut rester dans les galères des années. Mais quand cet homme-là, cette femme-là, qui croit à la prière, il va le voir ça comme un jour. Vous savez, moi j'ai passé dans 7 pays. Bien aimé, 6 ans sans mon mari. Là, on était même défoncés. Soyez bénis, le roi, il entre. Alléluia. Est-ce que tu peux applaudir le Seigneur? Bien aimé, il était en Angola. Bien aimé, là, on était des fiancés. Moi, je suis venu en Europe. Mais vous savez, ce pays, bénis le Seigneur pour que le Seigneur t'a ramené dans cette nation. C'est un pays de défis. C'est un pays qui tu dois démontrer la puissance de ton Dieu. Bien aimé, j'ai dormi dans les églises. Il y a des hommes qui faisaient des défilés. Mais quand j'ai reçu la promesse de Dieu, je connais les Dieu qui m'a parlé. Bien aimé, j'ai passé 5 ans, 10 ans même sans papier. Mais je vois ça comme si un jour. Parce que j'étais tout le temps dans la présence de Dieu. Vous savez, l'homme qui prie, une femme qui prie, il peut créer des choses qui ne l'appartiennent pas. Alléluia. Alléluia. Esther a fini de prier. Bien aimé, après la prière, il y a quelque chose qui doit se passer. L'impact de la prière, on voit des résultats. Ça peut prendre des années. Ça peut prendre des mois. Mais le problème, ce n'est pas le mois. Le problème, ce n'est pas les années. Mais le problème des résultats. Je suis venu dire à une personne, tu auras des résultats de tes prières. Tu auras des résultats de tes prières. La Bible dit ceci. Esther va aller voir le roi. La Bible dit le 3e jour. Même nous avons 2 jours de conversion. Les chiffres c'est les chiffres des témoignages. Bien mais, la Bible dit le 3e jour. Vous savez, la vie d'Esther, c'est une vie prophétique. L'Esther, je peux vous présenter comme le manche de Jésus. L'homme qui s'est levé pour aller bien aimé, combattre pour sauver l'homme qui a péché dans les jardins d'Éden. La première personne qui a établi le loi, c'est Dieu. Dieu dit à l'homme, comme tu as péché, tu mourras. Bien aimé, la vie de l'homme était chassée dans la présence de Dieu. L'homme vivait sous l'emprise de l'ennemi. L'homme vivait sous l'emprise de la malédiction de sa famille. Mais il fallait qu'il y ait une personne. Cette personne doit venir en fait qu'il change de loi. Alléluia. La Bible dit ceci, si quelqu'un peut nous lire cela. Dans le livre, bien aimé, d'Apocalypse 100, verset 1 à 9. Alléluia. Quelqu'un peut rester avec ce verset-là. Et puis, tiens, l'Apocalypse 5, verset 1 à 9, tu restes là. Je vais te dire quand tu vas rester là. Est-ce qu'on va courir? La Bible dit ceci, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux. Mais vous savez, aujourd'hui, nous les enfants de Dieu, nous nous montrons à l'ennemi comme si Christ n'a rien fait. Alléluia. Amen. Vous devez savoir, bien aimé, Christ a déjà payé le prix pour toi. Tu n'es pas se comporter comme n'importe qui. La Bible dit dans le livre de Matthieu 6, quand la personne est jeune, quand la personne est prie, il ne doit pas demander à tout le monde que je suis en jeûne, mais tu dois demander à ton Père Céleste. C'est pour ça que moi ça me donne quand on se dit qu'il est jeune. Non, bien aimé,
gratuit. Mais il y a des choses que tu ne peux pas les recevoir, ça gratuit. Il y a des lois qui sont établies dans nos familles. Mais il y a des gens qui ont fait 50 ans dans l'occultisme. Il a sacrifié toute sa famille. Mais toi, tu viens avec des prières de 2 minutes. Tu viens avec l'incrédulité de la parole de Dieu. On te dit Dieu va faire. Mais tu demeures en toi avec l'incrédulité. Mais la personne, elle a payé le prix. Il a resté 50 ans dans l'occultisme. Il a sacrifié la famille. Il a établi des lois. Moi, je dois devenir riche. Mais cette famille, personne, tout le monde va venir demander à moi. Et la personne est partie. Il y a des familles qui sont renommées dans la sorcellerie. J'ai dit renommées. Renommées. Il y a des quartiers renommés. Renommés de la prophétie. Mais il fallait que des hommes et des femmes qui doivent payer le prix. Le premier prix d'Esther, il a gêné 3 jours sans rien manger. Mais les seules choses que l'ennemi combat, c'est la prière. Il combat des choses de prière. Il peut te laisser regarder tout, critiquer tout, parler mal de tout. Mais quand ils savent, les hommes de prière savent que cette personne va me mettre mal à l'aise. Elle avait le dit Esther a gêné 3 jours. 3 nuits. Quand elle a fini, j'ai dit la prière en 3 dimensions. Le premier, il a entré, il dit, toi, tu es pas le roi des rois. Tu es capable de incliner les cœurs du roi. Tu es capable de changer cette malédiction. Tu es capable de briser cette loi. Tu es capable de me bénir. Parce que je sais, bien aimé, je sais, lis-moi cela. La Bible dit quoi? Il y avait un homme bien aimé. L'interdiction de loi était là. Lis-moi cela. Apocalypse. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans. Un livre qui était écrit en dedans. Et en dehors. En dehors. Scellé de 7 sceaux. Scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant. Et j'ai vu un ange puissant. Qui criait d'une voix forte. Il criait d'une voix forte. Qui est digne Qui est digne d'ouvrir ce livre. Et d'en rompre les 7 sceaux. Bien aimé, laisse-moi même point, virgule. Bien aimé, vous savez dans nos vies, il y a des choses qui sont scellées, à l'intérieur et à l'extérieur. Les seules personnes qui ont la capacité d'enlever cette loi, c'est Dieu. Parce que c'est lui qui a fermé les jardins dedans. C'est lui qui a ouvert les jardins dedans. Bien aimé, vous savez, un homme de prière, une femme de prière a la capacité de changer de loi. Mais les démons ne peuvent pas changer de loi. Les sorciers ne peuvent pas changer de loi. Ils peuvent te combattre de la main, mais ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit pour toi. Ils peuvent te combattre de la main, mais ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit pour toi. Et c'est quelqu'un qui peut acclamer la parole de Dieu. Mais un homme et une femme de foi, ils peuvent tout changer. Mais les démons ne peuvent rien changer. Ils peuvent te combattre, ils peuvent t'attaquer, ils peuvent te humilier, ils peuvent te bloquer, mais ils ne peuvent pas changer ce que Dieu a dit pour toi. À quelqu'un, il ne peut pas changer. Si Dieu a dit, il va te lever, il va te lever. Il peut te combattre. Il peut t'anéantir. Et on va pas venir à taillot. On va construire ma cambo. On va bomber ma cambo. On va même en doki. Un homme de prière. Une femme de prière. La Bible dit avec des lois était établi. On ne parlera pas de cet homme. Quel est cet homme? C'est Jésus de Nazareth. On a tué Jacques à cause de cet évangile. On a lapidé Étienne à cause de cet évangile. Jean aussi. On a crêpé les yeux de Jean à cause de cet évangile. Mais c'est qu'ils ont fait une erreur. Ils ont jeté Jean dans la ligne de Patmos. Mais le même erreur va passer à laquelle on combattre nous avons des ramabos dans la dégage à prière. Tu peux me combattre, mais tu ne combats pas ce que tu as mis à moi. Parce que ce que tu as mis à moi, c'est entre les mains de Dieu. Il fait ici cela. Bien-aimé, on a jeté Jean dans la ligne de Patmos. Là où Jean, il ne voyait pas, mais la vision de Dieu voyait tout. Pendant qu'il était dans la prière, il a vu un livre qui était
scellés dedans et dehors. Il n'y avait personne pour ouvrir cet livre et de rompre le sceau. La Bible dit ceci. Le roi Aman, roi a donné l'ordre à Aman, bien-aimé, quand Aman a versé de l'argent dans le compte du roi, le roi a enlevé son anneau. Il a mis ça l'autorité, le pouvoir. Il a dit, il y a un peuple dans cette ville qui n'adore pas toi, ils ne procèdent pas, ils ont une autre loi. Le roi, qu'est-ce qu'il croit dit? Fais à ces peuples ce que tu veux le faire. C'est ça notre rôle sur la terre des vivants. Les diables nous combattent pour faire ce qu'ils veulent faire dans nos vies. C'est vous voyez, il y a des femmes qui craignent Dieu. Ils rentrent dans le mariage après des enfants. Vous allez voir, il y a des femmes qui craignent Dieu. Ils rentrent dans l'église, et bien aimé. 50 ans, 60 ans sans le mari. Vous allez voir, il y a des enfants de Dieu qui sont venus dans cette nation. Bien aimé, ensemble, vous n'allez bien. Mais va voir au bien Niganda. Il y a un homme qui s'appelle comment bien te. Babi Sala, dans mon bolingo Sala. Parce que cette personne est différente. Cette femme est différente. Lui, il ne vit pas dans cet royaume. Lui, il est dans le royaume des royaumes. Lui, il vit dans le royaume des royaumes. Est-ce qu'il y a des princesses dans cet endroit? Est-ce qu'il y a des princes dans cet endroit? Si tu es princesse de Dieu, acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Et la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Esther était allée voir le roi. Quand Esther était allée voir le roi, il a dit, je peux parler comme l'habitude. Donc on les a battus sous la routine en prière. Il est toujours triste. Bien, il y a des endroits où il ne faut pas les salles. Il y a des endroits, même vous voyez même les préfectures là, tous les endroits sur la terre, ne faut pas les salles. Ne faut pas aller avec des baskets. Ne faut pas aller avec des thunes. Mets-toi un citoyen royal. Bien aimé, ça ouvrira des portes. La personnalité, ça peut te permettre d'entrer là où tu ne peux pas entrer. Amen. Alléluia. Cette femme, elle a dit, j'ai ramené mon couronne. Elle a dit, aujourd'hui, je dois aller voir le roi. Je dois aller voir le roi. Bien aimé, je suis venu juste motiver ta foi. Il a dit, je n'ai pas n'importe qui. Bien aimé. Les gens disaient, hé, ici à Copenhague, un peu matin, mon roi il est là. Il est là. Mon roi il est là. À cause de la prière. À cause de la prière. À cause de la sacrifice. À cause de la décision. À cause de la personnalité. Alléluia. Cette femme, elle était la femme du roi. Le roi, elle a choisi cette femme. Il côtoyait le roi. Mais vous savez, il y a des moments, des choses qui sortent dans nos vies. Il y a des fois, il y a un moment où on sort dans tout le monde dans la chambre, comme on l'a appelé. On me dit dans le salon, on dans la candelle. Cette femme, je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'elle reste de l'autre côté. Ou elle reste de l'autre côté. Mais c'était la femme que le roi a aimée. Quand il a vu les toiles d'Esther. Quand il a vu cette femme, il a dit cette femme elle est spéciale. Cette femme n'est pas n'importe quelle femme. Mais la Bible dit le jour-là, Esther a dit non, je dois aller voir le roi de la manière que le premier jour m'a aimé. Il s'est mis en tenue royale. La Bible dit dès qu'il rentre, le roi lève Esther. La Bible dit Esther a trouvé grâce. Mais la grâce, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ce que Dieu nous paie dans ta famille, Jésus est capable de te donner. Ce que Dieu nous paie sur la terre, Dieu est capable de te donner. Ce que le monde t'a refusé, le ciel a la capacité de te donner. Parce qu'il y a une personne qui était venue, il s'appelle la grâce. Cet homme qui était là, dans le livre de l'Apocalypse 5, la Bible dit ceci. Jean commençait à pleurer. Jean commençait à se remonter. Il y avait personne bien-aimé de rompre les sept sceaux. Il y avait personne bien-aimé de détruire cette sceau. Tu as pris une décision ferme
cette vision. La Bible dit, quand Jean vit cette vision, il y avait le lion de la tribu de Juda. Est-ce que tu peux me lire? Parce que je ne vais pas dire des bêtises. Alléluia. La Bible dit quoi? Je continue là où je Oui. Et personne dans le ciel ni la terre, ni sous la terre ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne put trouver digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Ne pleure point. Voici le lion de la tribu. Voici le lion de la tribu de Juda. Mardochée était devenu dans cette tribu de Benjamin et de Juda. Bien-aimé, j'ai dit on peut tout combattre dans ta vie, mais on ne peut pas combattre la royauté qui est en toi. On ne peut pas combattre. J'ai dit on ne peut pas combattre la royauté qui est en toi. Parce que tu es né dans un royaume. Cet royaume s'appelle le royaume de Jésus-Christ. Le lion de la tribu. Le lion de la tribu de Juda. Ne pleure pas, continue. Le rejeton de David. Le rejeton de David. A vaincu. Est-ce qu'il y a des vainqueurs dans cet endroit? Saluez-moi un peu. Saluez-moi un peu. Des messages comme ça, on le suit ça debout. Parce que je dois sortir dans cet endroit, la tête est haute. Amen. Le lion de la tribu de Juda. Les rejetons de David. Il a vaincu. Pour ouvrir le livre. Bien aimé. J'ai interdit à toutes les pasteurs qui fait ramener le peuple de Dieu de renverser des autels. Il y a une personne qui était restée sur l'autel. Lui, il a rassemblé toutes les autels de nos familles. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il te fait perdre le temps. Il te fait perdre le temps. Bien aimé Jésus, il a encombré toutes les autels de nos familles. Il était assis dans cet hôtel. J'ai vu l'agneau immolé. Et je vis au milieu du trône. Là, au milieu du trône. Ça, c'est l'hôtel de Dieu. Et des quatre êtres vivants. Et les quatre êtres vivants. Et au milieu des vieillards. Et au milieu des vieillards. Un agneau. Un agneau. Un agneau. Et c'est quelqu'un qui peut me lire à Romains 8. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me lire ça? Toi, tu restes là. Romains 8, verset 3. Est-ce qu'il y a quelqu'un? L'église de Dieu. Est-ce qu'il y a des rois dans cet endroit? Non, elle va rester là. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Car chose impossible. Les choses impossibles. Dis-moi les choses impossibles. Choses impossibles. Choses impossibles. Chose impossible à la loi. Chose impossible à la loi. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chair la rendait sans force. Quelle est cette chair? C'était la chair de Jésus. Il a rendu la loi de ta famille sans force. La chair est de Jésus. La mort est de Jésus. Il a rendu la malédiction sans force. La chair de Jésus. Il a rendu l'extrémité sans force. Je crois que tu vas dire amen. Je crois que tu vas donner la parole de Dieu. Parce que nous sommes dans un titre royal. Nous sommes des hommes que Jésus, à travers sa chair, il a rendu la mort sans force. C'était quand Esther rentrait dans le palais royal. Elle ne pouvait pas rentrer comme n'importe qui. La Bible dit quand le roi vit Esther, directement, il a entendu les sept d'or, il a entendu l'autorité, il a entendu le pouvoir. C'est pour ça que la Bible dit, roi a demandé à Esther, si tu me demandes même moitié de sept royaumes, je te donnerai. Le problème c'était pas le royaume, parce que les femmes Esther les connaissaient, je suis déjà reine. Comment je peux demander quelque chose j'allais déjà? Elle savait, je suis déjà reine. C'est un royaume de Perse, ça m'appartient. C'est moi qui règne dans cet royaume. Mais il y a quelque chose qui se passe dans cet royaume. Il y a quelque chose qui se passe dans cet royaume. Je ne peux pas demander une moitié. Parce que je sais, je suis déjà dans le royaume. Là, il rentre dans le deuxième phase de la prière. Là, il va frapper. Il va frapper. Dans le chapitre 7 d'Esther, la Bible dit ceci. Alléluia. Chapitre Esther 7, verset 4. Ça, c'est la demande d'Esther. Esther commence à demander au roi. Il a dit, quand tu me vois là, il va faire sortir son identité. Dis-moi, aujourd'hui, je dois sortir mon identité. Ah, aujourd'hui, je dois sortir mon identité. Parce que je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas
Sa demande, c'était quoi? Là, tu au roi. Moi et mon peuple, nous sommes vendus pour devenir des esclaves. Ça, c'est la mission de l'ennemi bien-aimé. Qu'on soit vu les prières, nous avons des chers clés. Vous qui chantez pour la gloire de Dieu, vous savez combien vous êtes le plus fort dans le monde des ténèbres. On joue avec l'adoration. L'adoration. Vous savez, quand vous chantez, il y a des gens qui sont malades, qui sont guéris. Il y a des gens qui n'écoutent pas les oreilles, s'ouvrent. Le chant donne la joie. Le chant donne la paix. Le chant donne la motivation. Le chant donne le stress. Vous adorez comme si vous ne connaissez pas votre identité. Moi aussi, je commençais à chanter moi. Il n'y a pas tout pour Yemba. J'ai eu cette opportunité. C'était avec moi dans les Père. À l'époque, nous, on était des enfants, mon père était l'homme de Béoué. Il y a le courant qui fait là. Mais vous savez, quand tu as le plan de Dieu, même si les deux veulent te détruire, ne peuvent pas détruire la royauté de Dieu en toi. Amen. Quand tu as la couronne, aujourd'hui, c'est important pour moi. Chantez pour la gloire de Dieu. C'est une grâce exceptionnelle. Chantez pour la gloire de Dieu. Adorez Dieu. Bien aimé, dans les derniers temps, Dieu a besoin de deux choses. L'adoration et l'intercession. Parce que les sœurs, nous sommes dans un monde de loi. Nous sommes dans un monde où les diables vont combattre tout le monde. Mais pour que les gens soient sauvés, les gens doivent être sauvés par l'intercession. Pour que les gens soient libérés, les gens étaient libérés dans l'adoration. C'est pour ça que vous voyez le monde. Les gens qui chantent dans le monde, ils connaissent l'importance de ce qu'ils faisaient. Mais nous l'église, bien aimé, tu veux devenir un homme fort. Prends cette adoration sérieuse. Tu le verras. Parce que c'est à nous. Nous représentons l'adoration de Dieu sur la terre. Quand nous prêchons la parole de Dieu, nous représentons la puissance de Dieu sur la terre. Il y a deux choses qui changent la vie de l'homme, c'est la parole et l'adoration. Combien de gens sont bourrés de problèmes? Dès d'écouter une parole, sa vie change. Amen. La parole. Le Seigneur nous donne. Ça, il a compris. Oui, mais on s'en néglige. Il m'a dit que la chance de nous avoir Amen. Amen. C'est comme ça que ça y est dans la vie. Amen. Matin, il y a autant. C'est comme ça que ça y est dans la matin. Il y a des prédicateurs qui sortent du jour au lendemain. Mon temps, je dois l'utiliser. Esther a dit, je ne serai pas la reine Vichy, mais je dois entrer dans cette palais, je dois relever les défis pour sauver ma nation. Ma nation est vendue. Peut-être ta famille est vendue dans la sorcellerie. Ta famille est vendue d'être les esclaves. Ta famille est vendue. Personne ne peut pas aller de l'avant. Tu peux toucher 1 000 €, mais tu ne peux pas toucher 15 000 €. Tu ne peux pas, même si tu es en Europe. Combien de fois les Français t'ont fait des rappels? 10 000 €, 5 000 €, mais tu te retrouves bien, mais tu n'as rien fait avec ça. Parce que tes finances sont vendues. Mais je suis venu dire à une personne, aujourd'hui, tu dois sortir libre. Parce que l'Esther, qui s'appelle la Jésus-Christ, l'Esther, qui s'appelle la Jésus-Christ, c'est lui qui est capable d'ouvrir cet livre, de rompre le set de sang, pendant que je prie, tes liens soient coupés, pendant que je déclare des sorts. Ta vie aujourd'hui sera enlevée. Sera enlevée. Sera enlevée. Sera enlevée. Sera enlevée. Dans le monde. Dans le monde. Dans le monde. Le symbole de mon kanga. Et que c'est ça. La chante va savoir comment il va gagner. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous savez, dans cette maison, on a besoin d'une reine. Votre reine n'est pas là. Votre reine, votre maman. Vous savez, quand il y a la maman à la maison, alléluia, ça change les choses. C'est une bénédiction. Comme lui ne veut pas se prosterner avec le Dieu de ce monde. Il n'y a pas si vous voyez chez eux, est-ce que c'est un problème pour maman Binoya? Pourquoi que c'est un problème?
Ma visage m'a dit mais c'est le problème de loi. Parce que le monde éternel les savent. Lui, là, comme il ne veut pas se prosterner dans ce Dieu, de ce système de l'Europe. Combien de pasteurs qui ont laissé leurs femmes? Ils sont mariés ici. Ils sont entrés dans la maison. Mais lui, il les refuse. La loi d'Aman. Aman de changer le système. Il dit on va serrer le visa. On va serrer le moyen. Et laisse-moi te dire, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non, ta maman va venir. Ah, déclassez-la. Non, ta maman va venir. Non, ta maman va venir. Non, ta maman va venir. Est-ce que les femmes peuvent lever le bien aimé, des personnes qui veulent voir que papa arrive, tu dois aller voir votre pasteur. Quand tu les détaches, les actes de foi, dans le miracle qui doit s'opérer dans ta vie, dans le miracle qui doit se déclencher dans ta vie. Est-ce qu'il y a enlevé de loi? Est-ce que tu peux m'aider? Dis avec moi, aujourd'hui, dis aujourd'hui, aujourd'hui. L'église est passée mettre des mots. Bien-aimé, tu dois entrer les notre face à ta vie. Dieu ne nous appelle pas à vivre toujours des lois. Dieu ne nous appelle pas à vivre toujours dans le combat. Quand est-ce qu'on va se réjouir de notre Dieu? Quand est-ce qu'on va être stable avec notre Dieu? Quand est-ce que bien-aimé, moi, c'est à toi de prendre la décision. La reine Esther, elle a dit, fini Aman. Elle a changé de loi. Aman était remplacé. Je déclare aujourd'hui, toutes les personnes qui écrivent des lois pour toi, ils doivent remplacer leur loi. Ils doivent remplacer leur loi. Ils doivent remplacer leur loi. Toutes les personnes qui ont pris des lois des échecs à ta vie, toutes les personnes qui ont pris des lois de l'externité, toutes les personnes qui ont pris des lois des échecs, des lois de condamnation, des lois de combat, je te déclare, ils doivent remplacer leur loi dans le nom de aujourd'hui, je suis princesse, je suis prince, je suis roi, je suis reine, je suis dans le palais de mon père, je ne suis pas condamné par ta chair, j'ai condamné la loi, par ta chair, j'ai condamné la loi, par ta mort, j'ai condamné la loi, j'ai condamné la loi. Les choses impossibles qui étaient dans ma vie, aujourd'hui, ça devient possible, ça devient possible, ça devient possible, ça devient possible, mon ministère est possible, l'éducation de mes enfants est possible, tout ce que je veux faire est possible.